Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle la soupe du pêcheur. Très facile à réaliser. C'est tellement facile que vous aurez certainement envie de reproduire la recette aujourd'hui ou dans la semaine. Alors, comme c'est une soupe du pêcheur, les principaux ingrédients, ce sont des protéines qu'un pêcheur pourrait bien avoir dans son panier du retour de la pêche. Moi, je vais utiliser du poisson. Vous utilisez le poisson de votre choix. Je vais aussi utiliser des crevettes, des moules et des crabes. Vous pouvez utiliser d'autres protéines de votre choix, d'autres fruits de mer si vous voulez. Comme légumes, j'aurai besoin de tomates. Je vais utiliser que 2 tomates fraîches, un gros oignon, du piment, une tige de cablé, de l'huile rouge, qu'on appelle aussi huile de palme, et quelques feuilles d'épinards, des feuilles fraîches. L'assaisonnement, il est au choix. On commence la préparation. Je commence la sauce en ajoutant dans ma casserole le poisson déjà lavé, nettoyé et découpé en deux, ainsi que les crabes. J'ai une vidéo sur ma chaîne de comment nettoyer les crabes. Je laisserai le lien en barre d'infos pour ceux qui seraient intéressés. J'ai rajouté le piment. Je viens maintenant rajouter les autres légumes, c'est-à-dire la tomate et l'oignon. La couleur de l'oignon n'est pas vraiment importante. On peut utiliser l'oignon blanc si c'est ce qu'on a. Je viens rajouter la tige de cablé ainsi que du sel et l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile rouge ou huile de palme. Je rajoute aussi de l'eau pour cuire les légumes. Alors l'eau, il ne faut pas en rajouter assez. Il faut juste rajouter jusqu'à hauteur du poisson parce que c'est juste pour cuire les légumes. Il ne faut pas casser le poisson. Donc là, je vais rajouter encore juste un peu, refermer ma casserole et laisser cuire. Et pendant ce temps, je vais venir nettoyer les moules et les crevettes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on achète des moules? La première étape, c'est de les trier et s'assurer que les moules sont bien fermés. Alors, quand ils sont entrouverts comme ceci, il faut les retirer. Il ne faudrait pas les utiliser. Quand les moules sont entrouverts, ça veut dire qu'ils sont déjà morts. Et comme vous ne savez pas depuis quand ils sont morts, il vaut mieux ne pas utiliser. Donc, moi, je ne vais utiliser que ceux qui sont bien fermés. Une fois que les légumes sont prêts, je viens les retirer pour les écraser ou les mixer. Donc, je retire les 2 tomates, l'oignon et le piment. Donc, je viens ajouter les légumes mixés à ma sauce. Et je vais aussi assaisonner la sauce à cette étape-là. Moi, je vais assaisonner avec du sel et de la poudre de crevettes séchées. Vous assaisonnez selon votre convenance. La tige de cablé qui est déjà dedans va apporter un très bon parfum à la sauce. Je vais recouvrir et laisser le tout bien bouillir, bien s'incorporer une bonne vingtaine de minutes. Donc après une bonne demi-heure de cuisson, je viens maintenant pour ajouter les moules et les crevettes à la soupe. Les moules ont besoin de 7 minutes à feu vif pour cuire. C'est pour ça que je les rajoute en fin de cuisson. Donc une fois que je les rajoute, je vais refermer
la casserole et je vais laisser le tout cuire. J'ai aussi les crevettes. Une fois les moules dans la casserole, de temps en temps, il faudra venir secouer la casserole comme on fait avec le kedjenou pour éviter d'ouvrir la casserole et pour permettre à tous les moules de cuire tout ensemble. Donc, une fois que les moules sont tous bien ouverts comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont prêts, dernière étape avant de servir la sauce, il faudra rajouter les épinards. Alors les épinards, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en rajouter, mais c'est très très bon. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, je rajoute en fin de cuisson. Je vais accompagner ma soupe avec de l'attiéké, huile rouge ou encore appelé attiéké métis. J'ai simplement chauffé mon attiéké au micro-ondes et une fois hors du micro-ondes, j'ai rajouté du sel et de l'huile rouge ou appelée aussi huile de palme. Je fais bien le mélange et j'obtiens cette belle couleur d'attiéké là. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre au cas où j'aurais oublié certaines informations. C'est doux, vraiment, moi, ça me fait irriter, moi, c'est doux. Ok. Si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça, vous n'allez rien rater de ce que je publie. Et grand merci à mes anciens abonnés.